la maison là-bas. Tu prends quel âge pour mariage? Tu prends quel âge pour consommation? Donne-moi un peu ça, je vais voir. Merci beaucoup. Moi, je te Bah, tu as réponds dit déjà. Moi, selon je te moi. réponds, moi, je te Tu réponds as pour bien moi. dit. Moi, je te réponds pour Tu as moi. dit Pour moi, tu as bien dit selon moi, non? ok, moi, je te réponds pour moi. Sinon, tu vas dire que moi aussi, je dois répondre. Pour moi, je prends Bougari, Non. 6 ans, le mariage. Attends, je commence à te répondre. Moi, je prends Ok. Bougari, 6 ans, le mariage, consommation, 9 ans. Je prends Bougari et Muslim et consort. Vas-y, pour toi là, tu prends qui? Donne-moi l'âge, les âges, je t'écoute. Merci beaucoup. Tantôt, comme je le disais, moi, je ne prends pas 8 ans ou 9 ans et tout. Selon moi, je rentre dans l'histoire. Je calcule. Tu as dit selon moi, non? Je rentre dans l'histoire du prophète et Aïcha. Mhm, C'est leur biographie. mhm. Et si moi-même je calcule, tu as bien dit selon moi, si je calcule l'âge là, elle a plus que ça. Parce que si moi je rentre dans l'histoire, je vais te prouver que Aïcha est née avant la révélation. Elle a 4 ans avant la révélation du prophète Mohammed. Et lors de la révélation du prophète, le prophète avait 40 ans. Attends, attends. Elle est restée Non. avec sa femme Avant d'entrer, Khadija non, 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 là tu es déjà pendant en train 10 de. ans. Non, là Laisse-moi tu es terminer. déjà. Non, attends, là tu es déjà Laisse-moi en train terminer, de. s'il te plaît. Tu as bien Attends, dit non, selon moi, non. non? Non, c'est pour t'aider que je fais ça. Tu m'as dit que tu n'as pas les livres. Là tu es déjà en train de développer. Avant de développer. Mais Non, tu as dit selon moi, non? Tu as dit non, selon oui, moi, non? oui. Quand j'ai dit selon toi, Voilà. attends, non. Moi, j'ai pris en compte le fait que tu dises que tu n'as pas les livres sur toi. Donc, si tu veux développer, il n'y a pas de problème, tu peux développer. Maintenant, avant de développer, là, quand j'ai dit selon toi, c'est de me donner d'abord l'âge du mariage. Tu donnes déjà l'âge. Moi, je dis X. L'âge de la consommation, tu donnes Z aussi. Maintenant, si tu veux développer, si tu n'es pas chez toi, il n'y a pas de problème. Exemple, moi, je dis l'âge de consommation, l'âge de mariage, c'est 6 ans. L'âge de consommation, c'est 9 ans. Selon toi, là, tu as fait les calculs? Selon toi, l'âge de mariage, c'est à quel âge? L'âge de consommation, c'est à quel âge? Maintenant, si tu veux maintenant développer après ça, ça n'engage que toi, tu peux développer. Donne-moi les âges. Vas-y. Elvis, c'est comme tu n'arrives pas. Où est, c'est-à-dire, tu veux entendre les mots, c'est-à-dire, tu veux entendre quelque chose c'est-à-dire, ma réponse ne te plaît pas au fait. Regarde même, quand le prophète était à Kaïba en 627 là, même j'ai une source, Amidullah, qui te fait comprendre qu'à l'époque là, le prophète n'a pas encore consommé son mariage avec Aïcha. À Kaïba, en 627. Donc voilà pourquoi il te dit, les savants, c'est-à-dire, il y a la contradiction au fait. Voilà pourquoi, comme tu as bien dit selon moi, moi je rentre dans l'histoire et si j'étais à la maison, je vais rentrer dans l'histoire et te prouver que celle-là est née avant la révélation. Donc, si j'arrive à te prouver qu'elle est née avant la révélation, automatiquement, elle ne pourra pas avoir cet âge-là. Elle dépasse. Tu vois ici, le prophète est resté avec sa femme Khadija pendant 10 ans. Donc, en ce moment, Aïcha est déjà née. Donc, les 6 ans que vous donnez, Aïcha est déjà tombée dans l'eau. Ça n'a Ok, rien à voir. frère, je pense que Vois ici. tu m'entends pas vraiment, tu m'entends pas. Je dis ceci, non. Et pourtant moi, je vais t'aider, non. Je n'ai pas dit que ce que tu racontes les faux. J'ai dit, comme tu as déjà calculé, quand je t'entends parler, je vois que tu maîtrises. Donc, nous là, essaie de nous aider là-bas même, non. On commence terre à terre. Moi, j'ai dit 6 ans. À la des 6 ans là, d'après tes calculs, l'histoire, la préhistoire, c'est quel âge? Tu donnes quel âge? Moi, j'ai dit 6 ans. 14. 14. Alors, 14. ok, 14 ans. Donc, fiancé à 14 ans. 9 ans consommation. Chez toi, c'est combien? J'ai pas compris. 6 ans, chez toi, c'est 14. D'après l'histoire. Ah, c'est bon. Maintenant, 9 ans, chez moi. Chez toi, c'est combien? 9 ans de consommation, ça donne combien? Attends, j'ai pas compris au fait. Il faut retirer ta question, je veux comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, hein, on a 2 âges, non? Hein? Ouais, ok, ok. Très bien. Boukari et consort, moi, je prends ceux-là. Ils ont dit 6 ans et 9 ans. Toi, tu as fait l'histoire. D'après l'histoire, les Kéba et consorts, tu as calculé pour toi. Donc, toi aussi, tu dois sortir 2 âges. Tu as dit que 6 ans chez toi correspond, 6 ans qui est le fiançailles correspond à 14 ans. C'est ça, non? Mhm. Très bien. Maintenant, 9 ans de consommation chez moi, là, ça correspond à combien chez toi? Tu te mutes pourquoi? Démute-toi.
Tu te mutes pourquoi, frère? Frère, tu te mutes pourquoi? Ok, Saint-Esprit. Quand Non, deux calme-toi, il y a un voiture qui est en train de passer, s'il te plaît. Ici au bord de la route là, voilà pourquoi. Regarde, toi, je vais allumer ma caméra, tu vas Non, voir. n'allume pas la Je te caméra. montre. Quand tu as donné 14 ans, c'est que tu étais au Calme-toi, bord de l'eau. calme-toi, s'il te Mais plaît. attends, quand tu as donné 14 ans, tu étais au bord de la mer, S'il te frère. plaît, si je me suis muté, c'est pas à ta question que je fouille. Parce que si je ouvre ma caméra, il y a le bruit. Si C'est pas j'ouvre grave. mon micro, il y a le bruit. Regarde, regarde là où je Je ne suis. dis pas que Ne te c'est mens faux. pas. Parce Je qu'il y n'ai a pas un dit que gros c'est camion faux. qui est en train de passer. Voilà pourquoi je me suis Oui, muté. c'est pas Monsieur, grave. ah, Le bruit qu'on fait là, je ne dis pas que c'est faux. Au stade, est-ce que je dis que c'est faux? c'est ça, s'il te plaît, s'il te Je plaît. n'ai Le pas dit. mieux, je rentre à la C'est maison. pour te dire que j'ai fait Lorsque ça. tu es en live, je vais monter, on Oustaz, va échanger, Oustaz, s'il te plaît. Oustaz, Oustaz, pardon, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, pardon. Je n'ai pas dit. Tu m'as Eh, Elvis, s'il te plaît, Non, écoute-moi. non, attends, mute-toi. Attends Calme-toi. d'abord. Lorsque je vais rentrer à la maison, je vais Écoute-moi monter, on d'abord. va échanger, s'il te plaît. Attends Parce que d'abord, tu là, m'as je ne suis pas à non. mesure, pardon. Oui, je comprends. Est-ce que j'ai dit que c'était faux? Voilà. Écoute-moi d'abord, non. Est-ce que j'ai dit que c'était faux? Tu m'as dit ça au début. Tu m'as dit que tu n'es pas à la maison, je t'ai cru. Mais quand tu as donné 14 ans là, mais le temps qu'on parle là, si tu me donnes vite un nombre là, c'est fini. Tu n'as pas besoin de rentrer à la maison pour me donner ça. Là, je t'entends même. Donne-moi juste le nom, pardon. Quand tu fais des phrases, je t'entends. À plus forte raison, quand tu donnes juste le mot. Donc, 6 ans là correspond à 14 ans de mariage. Maintenant, 9 ans de consommation correspond à quel âge? Pardon, donne-moi vite ça. Tu as la parole. Merci beaucoup. Tantôt, comme je te le disais, Elvis, même la source que j'ai, il va te dire que le prophète l'a épousé à 14 ans. Mais il ne te dit pas l'âge de la consommation. Donc, si je te dis ça aujourd'hui, que c'est à 15 ans ou soit à 10 ans ou à 20 ans, lorsque je serai à la maison, j'ouvre ma caméra, je montre mes sources. Tu vas me dire où est-ce que c'est écrit ici, la consommation a eu lieu en 19 ans ou bien 15 ans ou bien peu importe. Ça veut dire que tu vas me traiter comme des menteurs. Donc, ok. Non, moi, je Merci. te crois. Je te crois. Donc voilà, voilà pourquoi il te dit ça, voilà. Ok, donc, attention, si je comprends. Moi, je te crois. Donc, si on résume, si tu arrives à la maison et que je suis encore en live aujourd'hui ou après-demain, est-ce que tu me garantis que tu vas me donner la correspondance de 9 ans là? Pour 14 ans, j'ai déjà ça. Ok. Tantôt, comme je te le disais, t'inquiète pas, lorsque je vais rentrer à la maison, je te ferai signe, Inch'Allah. Ok. Parce que là, je n'ai même pas aucune source sur moi, voilà, pour te ouvrir, pour te dire, voilà, ça. Je ne vais pas insister, Voilà. il n'y a pas de problème. Mais je retiens simplement que, il n'y a pas de souci, mais on retient que on a fini avec 6. 6, tu m'as dit c'est 14. C'est bon. Donc le jour que tu me verras qu'on se voit encore, si on se voit, on va engager directement le reste là. Ou si tu veux vendredi, on peut engager ça. De toute façon, quand tu me verras, parce que si tu viens que j'ai coupé, comme je t'ai dit, voilà. Non, si tu me vois vendredi, voilà, c'est ce qui est sûr, il sera là. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, arrive à la maison. Ok. Si je suis encore en live, tu montes. Si je ne suis pas en live, le jour que tu me vois, on continue une fois. C'est bon, non? Très clair. Voilà. Très clair. Donc, si tu as un mot à dire, on t'écoute alors. Si tu n'as pas de mot à dire, on ne se sépare d'abord. Non, bon, je n'ai pas grand chose à dire. Tantôt, comme je te le disais, selon moi, quand je rentre dans l'histoire, je trouve automatiquement celle-ci est née avant la révélation. Maintenant, si elle est née avant la révélation, elle ne pouvait pas avoir 7 ans ou 9 ans. Forcément, ça va dépasser. Puisque le prophète a eu la révélation lorsqu'il avait 40 ans. Il est resté avec sa femme, Khadija, pendant 10 ans. L'année de décès du prophète et de sa femme, Khadija, le prophète avait 50 ans. Donc, ça donne déjà automatiquement 10 ans. Donc, les 6 ans ou les 7 ans que vous donnez à Aïcha, ça ne correspond pas, frère. Voilà. Donc, comme je le disais, je vais te dire quelque chose. J'ai 3 sources. La première dit qu'elle a 14 ans. À propos de consommation, j'ai un autre livre, une source, qui te fait comprendre quand le prophète était à Kaïba en 627. Tout le monde connaît ça. Que le prophète n'a pas encore consommé son mariage avec Aïcha. Vous voyez ici. Donc voilà pourquoi il te dit que les savants divergent. Même les Saïd Bouhari que tu donnes là, moi je n'en disconviens pas. C'est écrit. Je n'en disconviens pas, c'est écrit. Mais il y a d'autres qui disent le contraire de ça. Donc voilà. Merci beaucoup voilà, pour m'avoir donné la parole. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'étais à dire. Lorsque je serai à la maison, quand tu es en live, Inch'Allah,
Je vais Ah bon, remonter, on va continuer l'échange. Ok, merci beaucoup. Donc, Oussa, salam alaikum. L'apôtre. on va Oussa, poser. on Sois a béni. terminé notre débat là. Hein. Et il a fui. Elvis. Ah, il est Oussa, tu me dois 2 descendu. questions. Non, 4 questions. Elvis. Non, il est à la route. Oui. Oh, oui. Voilà, je suis. Hey, ça me fait mal. Ça souce. Regarde, hein, ça souce de carton. Nous là, où vous voyez là, nous on doit là. Non, faut pas donner. On l'attend vendredi. C'est bon, ok, c'est bon. Tu n'as pas vu quand je lui ai posé la question, il a vite répondu 14 ans. Mais quand je lui pose la question maintenant sur les 9 ans deviennent quoi, il est KO. Je l'attends ici. Hey. Je l'attends, laisse. Il y a une question, mais je voulais poser sur l'auteur de sa source là. Il y a une question, je voulais lui poser là pour garder ça en règle. Quand tu vas poser, il va dire qu'il n'a pas de source. Donc, les sons qu'il arrive à la maison. Non, j'ai le rec. Sa source là, les 14 ans là, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Il nous a déjà avancé ça. Et on a fait des recherches bien sur l'auteur. Je connais. Ouais, petit Mato, tu te souviens, non? Il n'a qu'à prendre Abu Daoud, puisque l'auteur l'a cité. Voilà. Il dit jamais, lui va lire Abu Daoud là. Voilà, tu te souviens, j'ai le rec. C'est les gars de, qu'on appelle ça, l'Institut. C'est une autre branche de l'islam. C'est une autre branche. Oui. Celui qui a écrit ça là, il se présente comme le nouveau prophète de l'islam. Il dit c'est lui qui est le nouveau prophète de l'islam. Donc, est-ce qu'il va accepter ça? On l'attend. Non, on l'attend là. Non, vraiment, c'est là. Faites-moi signe. Et puis, il est savant. Faites-moi signe quand Thierry, le prédicateur, va lancer. Hein. Je suis juste là Ah pour. ouais, c'est dans 26 minutes, non, c'est à 19h, c'est dans peu de temps. Il y a à peu près les drones. Voilà, parce qu'il sent que ça va photo ou Dieu encore. La tête là, voilà. Puis c'est très haut. Les Kémites là nous énervent. Hein. Ah, ils ont encore fait quoi là-bas? Non, ils sont à Kawa. Kemit, moi je pense que j'ai fait. Mais tu as vu Ouedraogo après ta bastonnade, son visage était totalement décomposé. Il fait même grève, il ne vient plus sur les panels, frère. Non, il était sonné. Hein. Non, il a été. Tu as détruit sa carrière de débatteur. Il était abasourdi, c'est-à-dire que Ouedraogo était le visage déconfit, totalement défait. Lui aussi mange loi. Voilà les Kémites, ils mangent leur Dieu. Mais il y a de l'autre qui est venu sur le panel. Je lui demande Kémite veut dire quoi? Il dit ça veut dire noir. Il dit c'est dans quel dialecte africain? Lui-même, il bouffe loi, frère. Loi, c'est une déesse. Il est là. Il dit non, c'est pas dans un dialecte. C'est dans quel dialecte africain Kémite veut dire noir? Hein? Parce qu'il va te dire c'est égyptien ancien. Donc tu te donnes un nom égyptien ancien, tu ne crois pas en leur cosmogonie. Ils sont là-bas mal. Ils sont en grève. Non. C'est ce que je dis aux chrétiens, quand vous les prenez, il ne faut pas prendre ne prenez pas les gens pour 2 fois, frère. Nous sommes chrétiens, quand tu prends quelqu'un, tu le prends un coup. Un coup, il n'y a pas de 2 coups. Une seule fois. Oui, fini. Vous devez en grève, frère. Il repose sur rien, quoi. L'apôtre. Parlez. Shalom encore. Oui. L'apôtre. Non, mais il y a esclave d'Allah qui est là. Il devait prendre son baptême, hein, parce qu'il est là encore. Esclave d'Allah. Salam alaikum. Ok, il n'a qu'à se prononcer sur Aïcha. Vas-y, esclave de vas-y. Alaikum salam, comment vas-tu? Ouais, ça va. Après, tu as déposé le sujet de Aïcha, on dit il y a beaucoup de versions. Toi, tu prends quelle version? Il y a beaucoup de versions. Moi-même, là, je ne prends même aucune même. Toutes les versions de la même. Toi, tu prends aucune. Le prophète l'a marié ou bien il l'a pas marié? Mais moi-même, ce que moi j'ai ici, c'est que Allah m'a enseigné. Ça, c'est toute autre chose. C'est que vous avez écrit. Donc, ouais, bon, faut dire pour toi. Pour toi, là, c'est quoi? Ok, en fait, moi, ma version, c'est que Allah m'a appris. Le prophète alayhi salam a marié Aïcha radiallahu anhu. Il avait 48 ans et 38 ans. Donc, le prophète alayhi salam avait, Aïcha radiallahu anhu avait 19 ans. Donc, le prophète n'était même pas encore déclaré même prophète à l'âge de 40 ans même. Plus que quand vous lisez le Coran, quand vous prenez Suratul Fatiha, par exemple, comme ça. Écris ça, esclave, pardon, c'est écrit dans quel... Attendez, les frères, il est en train de développer, attendez. Esclave d'Allah, il a marié Aïcha, il n'était pas encore prophète. Vas-y, développe. Voilà, il a marié
quand il avait, écoutez, comment on dit, quand il avait 30 ans, donc il y a eu tant d'apprentissage de 33 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, par exemple, 7 ans. 7 ans, donc ces 7 ans-là, Allah a permis à son prophète de marier ce qu'on appelle Aïcha radiallahu anhu, avant la prophétie. Donc il devrait se marier une femme avant qu'il va être prophète. Donc Allah subhanahu, à l'âge de 40 ans et à l'âge de 38 ans, Allah lui ordonne de marier, d'aller chercher une femme. Voilà pourquoi il a raconté ce qu'on appelle Aïcha. Le prophète même ne connaissait même pas Aïcha radiallahu anhu avant même qu'il va marier Aïcha. Donc c'est ce que Allah m'a appris. Donc vous allez voir dans Surat al-Fatiha par exemple comme ça, Allah va prendre le prophète alayhi salam pendant 7 ans. Voilà pourquoi Surat al-Fatiha, vous allez voir dans le Coran, c'est mentionné partout dans le Coran au fait. C'est-à-dire il va apprendre son prophète le temps d'apprentissage de 33 ans à l'âge de Jésus-Christ où Jésus est monté au ciel pour montrer que le message est continuel. Donc, il va apprendre à son prophète à l'âge de 33 ans jusqu'à 40 ans. Maintenant, 40 ans, il va être déclaré prophète. En ce moment, Allah, le Seigneur, l'Éternel, lui a appris ce qu'on appelle la vérité. Donc, il connaît maintenant la vérité. Donc, il va commencer maintenant d'enseigner, d'appeler les gens maintenant pour venir dans la religion de l'Éternel. Allah. Bon, Allah, attends, il a posé une question. Ok, vas-y. Donc, Allah a parlé au prophète, il avait 33 ans, c'est ça? Voilà, Allah a commencé à lui enseigner à l'âge de 33 ans jusqu'à l'âge de 40 ans, oui. C'est ça on appelle temps d'apprentissage. Plus que Allah ne vient pas tomber sur quelqu'un comme ça. Brou, non, il ne fait pas ça. Bon, apôtre, voilà, il a raconté sa version. Non, pardon, il est à toi. Attends, je vais prendre Tanjiro, attends. Tanjiro va venir nous aider. Tanjiro, il faut venir nous aider. Et lève le stade, si tu es arrivé, il faut nous faire signe. Hein. Je suis encore là, non? Tanjiro, Esclave d'Allah lui dit c'est le dernier calife, il faut monter, c'est votre calife. Pardon. Esclave, Tanjiro. Il faut laisser Tanjiro. Tanjiro, bonsoir. Bonsoir, d'abord vous me les imams. Bonsoir. C'est nous les vrais imams, Tanjiro. Salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. Pardon, il faut parler avec Esclave d'Allah. Parce que la version qu'il a envoyée là, nous tous on est KO. Il faut parler lui, pardon. Esclave d'Allah, vraiment. Esclave d'Allah, tu viens d'où? Salam alaikum. Tes écouteurs, Tanjiro. Wa alaikum salam. Comment vas-tu? Il faut parler parce que vous comprenez le langage. Je ai dit même il nous a mis en PLS. Esclave d'Allah, tu dis quoi? Écoutons-les, voilà. Non, je dis au fait, le prophète alayhi salam a marié Aïcha radiallahu anhu à l'âge d'apprentissage au fait. Il n'a pas marié quand il était prophète. Mais ça, c'est écrit où? Ce que tu as dit là. Ok. Quand tu prends le Coran, Surat al-Fatiha, par exemple, comme ça, pourquoi c'est 7 versets? Donc, il faut me, tu sais ça? Pourquoi c'est 7 versets? Parce que chez nous. Il est bien. On est sur un sujet qui est clair. On dit, toi, tu dis, le prophète a marié Aïcha. Justement, à 7 ans et 7 ans d'apprentissage et tout ça. Moi, je veux savoir, c'est écrit où que 7 ans d'apprentissage, c'est relatif au mariage d'Aïcha. C'est ça, moi, je veux savoir. Justement, parce que quand il regarde, quand il lit le Coran, par exemple, comme ça, là, quand il dit l'âge d'apprentissage, là, tu vas comprendre. Il y a une chose dedans que vous devrez comprendre, au fait. L'âge d'apprentissage, c'est quoi, au fait? Donc, Dieu doit préparer son prophète jusqu'à l'âge qu'il va le déclarer, ce qu'on appelle prophète missionnaire pour appeler les gens pour venir dans la religion de l'Éternel. Voilà pourquoi on appelle ça l'âge d'apprentissage. Donc, c'est écrit où? Non, mais c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. Montre-moi où c'est écrit dans le Coran. On va dire. Ça là, je vais vous bouleverser. Je vais bouleverser le monde avec le mensonge que vous avez attribué à un prophète de Dieu. Regarde le Coran comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit. C'est écrit où ça? Voilà pourquoi j'ai posé question. Voilà pourquoi j'ai posé question. Il faut prendre premier surah du Coran. Tu vas me dire. Je connais Surat al-Fatiha. Il n'y a rien, il n'y a pas d'Aïcha. Voilà pourquoi Surat al-Fatiha c'est 7 versets. Est-ce que c'est le hasard? Donc explique-moi. C'est pas le hasard. Voilà, si c'est pas le hasard. Si c'est pas le hasard. Donc explique-moi alors. Moi, le tafsir est là. Quand on lit le tafsir là, est-ce que le tafsir là, c'est une révélation de la part d'Allah? Non. Mais ce que je te dis là, c'est la révélation d'Allah. Mais toi, c'est ce que j'ai dit là, c'est écrit où? Ce que tu as dit là, c'est dans Surat al-Fatiha. Voilà pourquoi je te dis. Allah t'a révélé à toi. Ok. Va dans ton tafsir, s'ils vont te raconter ce qu'on appelle Surat al-Fatiha, c'est 7 versets. Pourquoi ils vont te raconter? Va dans ton tafsir. Il n'y a pas une sourate du Coran où
on nous dit pourquoi le nombre de versets est comme ça. Ça n'existe pas. Ah, mais c'est qu'il ne connaît pas. C'est qu'il ne connaît pas. Sors-moi la source de ça. Mais c'est qu'il ne connaît pas, mon frère. Toutes les numériques, écoute, toutes les numériques du Coran, Allah, il n'y a pas le hasard chez notre Seigneur, mon frère. Si maintenant, vous ne qui t'a révélé ça à toi? Si tu ne connais pas, écoute, si tu ne connais pas, dis tu ne connais pas, on va t'expliquer. Mais qui t'a révélé? Qui t'a révélé? Qui t'a révélé? Moi, bon, moi, Allah, supposé, moi, je ne connais pas. Toi, qui t'a révélé? Voilà. Montre-moi qui t'a révélé. C'est Allah qui m'en a appris les numériques du Coran. Donc voilà pourquoi. Où ça? Il t'a appris ça où? Mon frère, je n'aime pas des bêtises, hein. Donc n'importe qui peut se lever comme ça. Donc moi, je peux rentrer dans la maison, je sors matin, il dit, Allah m'a dit que la Surah Tauba, c'est 45 versets parce que il y a quelque chose, quoi. Donc l'islam, donc faut te lever, tu fais. Faut te lever, tu fais. C'est pas un marché spirituel. Mais hein. je sais, il dit là, donc faut te lever, tu fais. L'islam, c'est pas un marché spirituel. Je dis, faut te lever, tu fais. Moi, je dis, Allah m'a appris. Donc, va te lever, tu vas, tu fais. Allah t'a appris ça où? Toi, tu es qui dans l'islam? Voilà pourquoi je suis qui? Je suis le calife qui va diriger. Écoute, je vais te dire d'abord. Écoute, je vais te dire d'abord qui je suis. Ouais, qui tu es? Voilà. Je jure sur Allah qui détient mon âme, qui a créé les cieux et la terre. Allah qui dit la vérité. Je suis son calife pour diriger toutes les musulmans de ce monde. Tu es son calife, quoi. Voilà. Oh, tu es un nouveau calife, quoi. Comment pose la question? Tu es le nouveau calife, quoi. Oui, je suis le calife que Jésus-Christ, fils de Marie, viendra avec lui pour se prosterner pour son Seigneur. Je suis lui, oui. Voilà. Oui, toi, tu es calife, quoi. Faut aller en Arabie Saoudite, tu vas aller dire ça là-bas. C'est quelle plaisanterie ça? Les Arabes sont petits. Les Arabes, ils vont gouverner par la permission d'Allah. Non, si tu arrives là-bas, tu vas leur dire que tu es le nouveau calife. Et tous vont se soumettre à Allah. Ils vont me faire ce qu'on appelle le serment d'allégeance. Allah Akbar, le Mahdi. Voilà. Les Arabes, en temps noir, je vais les gouverner par la permission d'Allah, le Seigneur l'Éternel. Il y a un message pour toi. Toi-même, tu guettes il y a longtemps même. Tu sais maintenant qui je suis. Non, toi, c'est pas la peine. Toi, tu es je dis, tu sais maintenant qui je suis. Comme tu m'as demandé qui je suis, je t'ai dit maintenant qui je suis. Je suis le serviteur d'Allah, ici esclave d'Allah pour gouverner la communauté de Muhammad. Je suis à la place de Muhammad. Je suis le petit-fils de Muhammad. Donc, quiconque s'impose contre cela, je dis, écoute, je vais te dire quelque chose. Toi, tu es trop petit, tes savants sont petits. Je dis, toi, tu es trop petit, tes savants là, ils sont petits dedans même. Révélation là, ton premier verset là. Voilà, je vais diriger la communauté de Muhammad. Mais donne-moi le verset là. Rien contre ça, c'est Allah qui m'a, Allah qui m'a donné ces bienfaits là, au fait. Donc, le meilleur, vous vous soumettez. Donc, si vous ne vous soumettez pas, vous allez voir ce qui va se passer. Ok. Esclave là. C'est pas la peine. Esclave. Oui. Ok. Elvis, pardon, lui là, c'est pas la peine. Tanjiro, on a des cas ici, hein, vraiment. On a des cas ici. Non, c'est pas la peine. Non, vraiment, c'est difficile pour nous. Esclave. Oui. Le câble est coupé même. C'est fini. Terre à terre, esclave. Le prophète a épousé, je parle d'épouser Aïcha. Aïcha avec quel âge? Demande l'âge. Je vous ai dit, le prophète alayhi salam a marié Aïcha. Aïcha avait 19 ans. Ok, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Il a consommé, il a eu des rapports sexuels avec elle. Elle avec quel âge? Écoute, comment dit l'apôtre. Je vous ai dit, le temps d'apprentissage, Dieu apprend à son prophète, il nous prépare physiquement, moralement, scientifiquement, jusqu'à l'âge de la prophétie. Tu vois, il va se marier dans ces temps-là. Et puis il avait 9 femmes là. Ok. Qui vous a dit, mais il avait 9 femmes même là? Pourquoi vous croyez à des bêtises comme ça? Ok, esclave, on a compris. Il a épousé Aïcha à 19 ans. Tanjiro, tu as entendu? Il a épousé Aïcha à 19 ans. Non, Elvis, ce débat là, tu sais que le mariage de Aïcha là, hein, les sunnites là, il n'y a pas de débat. Mon frère, il n'y a pas de sunni de la religion d'Allah, pardon. Il n'y a pas de sunna. En tout cas, nous qui nous réclamons de la sunna du prophète, il n'y a pas de débat. Vous ne suivez pas la sunna du prophète. 6 ans, 9 ans de consommation. Maintenant, si quelqu'un veut venir dire de faire des gymnastiques là, ils n'ont qu'à chercher les preuves, ils vont venir avec ça. En tout cas, nous, ce que nous on connaît, c'est ça qui est là. Et c'est ce qui est écrit, c'est ce que tout le monde respecte. Mais toi, ta preuve là, c'est mensonge, mon frère, que vous avez attribué à prophète Allah. Là.
Serviteur d'Allah, esclave d'Allah, je te pose une question. Tu crois au Coran, non? Le Coran, là, tu crois à ça? Je crois au Coran, je ne crois pas à tous les hadiths. Je crois à certains parmi eux. Non, réponds d'abord, va aller terre à terre. Tu crois au Coran, non? Je crois à Allah, je crois à Allah, je crois à ses anges. Oui ou non? Je vais te dire ce que je crois. Est-ce que tu oublies de croire ce que toi tu veux? Non, je ne sais pas oublier de croire ce que toi tu veux. Je crois que Allah m'autorise de croire. Je dis, je crois à ce que Allah m'autorise de croire. Je dis, est-ce que tu crois au Coran? Oh mon frère, je vais te dire maintenant ce que je crois, oui. Non, tu crois au Coran, non? Ok, je peux parler, je peux te dire ce que je crois. Non, mais faut répondre là, maintenant, je te dis pourquoi je te pose cette question-là. Non, je peux te dire ce que je crois, je peux te dire ce que je crois, plus que toi tu crois. Non, je vais simplement, le Coran qui est là, le Coran que nous tous on a là, tu crois à ça, oui ou non? Moi, je ne parle pas selon toi, je parle selon Allah. Non, c'est une question, tu ne parles pas selon moi, c'est une question. Non, tu peux me laisser parler, tu peux me laisser parler selon Allah, c'est possible. Non, si tu réponds à ça, là, moi, il y a une question, il y a quelque chose, je vais te dire, et puis tu vas me parler. Si tu te trouves maintenant les réponses que je vais te donner, si tu te retrouves dedans, tu me poses la question. C'est ce que je dis là. Est-ce que le Coran que nous, les musulmans, on a là, toi, tu crois à ça? Le Coran qui est là. Mon frère, je te dis que je réponds les questions selon Allah, ce n'est pas selon toi. Donc Allah t'a répondu quoi? Allah t'a dit quoi? Si tu crois au Coran, je peux répondre. Je peux répondre. Unique laisse-moi parler, non? Ok. Bonsoir. Donc, selon Allah, Allah me dit de croire ce qu'on appelle aux anges, aux prophètes et à ses livres. Et à l'invisible. Donc, je crois à toutes ces choses que Allah nous a ordonné de croire. Non, le Coran que nous tous on est là utilisé là. Est-ce que tu crois à ça, oui ou non? Vrai. Donc, les réponses que je donne, tu ne te trouves pas dedans. Hein? De Surat Fatia à Surat Nas dernier là. Tu crois à ça, oui ou non? Je crois bien sûr au Coran, bien sûr, ça fait partie des voilà, si tu crois au Coran là, écoute-moi, si tu crois au Coran là, ceux qui t'ont donné au Coran ça là, c'est les mêmes là qui ont dit que c'était 609. Donc débat là, il n'y a pas de débat là. C'est faux. Voilà, ceux qui t'ont donné, ceux qui t'ont fait arrête de mentir, arrête de mentir. C'est faux. Qui t'a donné le Coran? Allah n'a jamais cliqué à quelque part. Vous avez attribué ce mensonge à la prophète d'Allah. Arrête de mentir, c'est prophète de Dieu. C'est vous qui avez envoyé ce mensonge là. Jusqu'à vous avez dit qu'il a marié 13 femmes. Vous avez dit qu'il a marié une vieille femme. Vous avez dit qu'il a marié une gamine. Mais est-ce que vous n'avez pas honte? Si tu as arrête de mentir. Non, arrête de mentir, tu es prophète de Dieu. Mais vous n'avez pas honte au fait. Parce que vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. On vous dit vos prophètes a marié une vieille dame. On vous dit vos prophètes a marié une vieille dame. On vous dit vos prophètes a marié une gamine. Vous croyez bêtement, en fait. Vous êtes quel genre de musulmans? Parce que Allah dit que les musulmans sont intelligents, en fait. Ah, mais apparemment, toi, ce qu'Allah t'a dit là, c'est pas ça, hein? Non, c'est vous. Vous avez attribué toute mensonge sur la religion d'Allah. Mais vous allez voir. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est toi le nouveau prophète, non? C'est moi, je ne suis pas prophète, c'est moi qui va diriger la religion d'Allah. C'est moi le calife. Je vais vous mettre ce qu'on appelle sur le droit chemin. Quiconque écoute ce que je vais te dire. Quiconque s'impose, que vos savants là, vos savants et les arabes là, quiconque s'impose, il va voir ce qui va se passer. Si le bien-être d'Allah, si ça appartient à Allah, si ça appartient des arabes là, vous allez voir. Elvis, il faut descendre là. Vous mentez, vous croyez des bêtises seulement. Vous mentez sur le prophète de Dieu. Et puis que vous êtes musulman, vous êtes quel genre de musulman? Arrêtez au fait. Les frères, pardonnez, délivrez-nous actuellement. Par contre, attendez. Non, Tanjiro, c'est le calife. Faut supporter Tanjiro, faut supporter. Tanjiro, tu as vu qu'on est les vrais imams, non? Tanjiro, faut dire qu'on est les vrais imams. Oh non. Hein? Nous sommes les vrais imams, Tanjiro. Tu as vu que nous, on est les gardiens, de l'islam, du vrai islam. Non. Tanjiro est KO. On acclame le calife. Les gens qui ont inventé le hadith. Vous êtes le calife a mis Tanjiro au KO. On acclame encore pour le calife.
lui là, il vaut rien. Tu veux faire débat les qualifs. Voilà les conséquences. Tu veux faire débat les qualifs. Tu n'as pas le niveau Tanjiro. Tu veux faire débat le calife. Tanjiro. Non, il n'y a pas le niveau avec le calife là. Si je vois rien, tu le verras. Moi là, quand il va diriger là, tu verras l'islam là, comment ça va devenir. Ah, tu as dirigé. Eh, faut pas te presser, tu le verras avec œil de certitude. C'est Allah, c'est Allah qui m'a permis de diriger sa religion. C'est-à-dire personne parmi vous peut s'imposer quoi que ce soit. Toi-même, tu es trop petit même au fait. J'aime mal. Toi, tu es trop foin. Donc, ce qui est bon pour toi... Tanjiro, attends. Tanjiro, il y a ton frère unique. Attends, esclave d'Allah, il y a unique. Un musulman, il dit il est monté. Lui, il dit qu'il peut te mettre KO. Unique. Lui aussi réclame. Unique, tu veux contester le calife. Le dernier prophète, son excellence Kadouk. Unique, faut te démiter. Voilà, ton calife est là. Faut parler de ton calife. Unique. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Tu es musulman? Oui, je suis musulman. Faut parler fort. Tu es musulman? Je suis musulman. Ok, tu as entendu le calife, on est sur le marais d'Aïcha et le prophète. Tu peux te prononcer, tu as des idées, tu veux contredire le calife, mais tu veux contredire le simple croyant Tanjiro. Tanjiro lui dit que c'est 6 ans et 9 ans, il n'y a rien à dire. Et le calife, esclave d'Allah, lui dit que le prophète ne peut pas faire ça, il a fait ça à 19 ans. Donc, comme toi, tu te places où? Tu veux contredire, tu veux riposter, tu veux quoi juste? Moi, je peux dire le prophète Aïcha avait 19 ans. Hein? Aïcha avait 19 ans. Quand le prophète l'a marié. Donc toi, tu es d'accord avec le calife? Pardon? Quand Aïcha, le prophète a marié Aïcha, elle avait 19 ans, c'est ça? Oui, oui. Maintenant, quand il a consommé, quand il a couché avec elle, elle avait quel âge? Bon, là, je ne sais pas. Ok, donc on va te laisser avec Tanjiro. Tanjiro, lui aussi, il vient encore pour te mettre KO, hein? On peut comment? Vas-y. Non, il faut lui demander où il trouve sa source de 19 ans là. Il n'a qu'à nous expliquer. Donc, Unique, je te laisse avec Tanjiro. Unique, je te laisse avec Tanjiro. Oui. Oui. Donc, ici, tu vas venir demander les sources là. Unique, faut enlever l'écouteur, faut bien parler en t'attendant. Enlève d'abord l'écouteur, pardon. Je fais mutez-vous un peu. Unique, enlève l'écouteur. Unique, enlève l'écouteur, enlève les écouteurs. Oui, tu dis quoi? J'ai pas mis l'écouteur. Voilà, parle fort. Voilà. Parle fort. Vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends en tout cas. Ok. Unique. Tu es musulman, non? Oui, bien sûr. Bon. Et? On t'entend difficilement, hein? On t'entend difficilement. Ouais, je sais pas. Il faut parler. Parle, non? Sois comme un homme. On n'entend pas. Oui, Vous m'entendez? Ouais, on entend, vous m'entendez, mais après, on n'entend plus rien. Portable devant ta bouche, tu vas parler? Unique appel du calife. Hein. On s'en encore quoi, frère? Où est ça? Tu es là, Unique, tu es là? Tu es même Unique encore, frère? Là, je suis là. Il faut parler alors, vas-y, on t'entend. Vas-y, tu demandais quoi à Tanjiro? Oui, je demande à Tanjiro, il est musulman? Oui. Et maintenant, tu viens ici pour demander les trucs là, c'est bien ça? Qui a demandé ça? Qui a demandé? Moi, ici, je viens de demander quoi? Tu me demandes, non? Moi, tu me demandes, non? Ou bien? 19 ans. C'est toi qui as dit 19 ans, non? Oui. Voilà, maintenant, toi, tu sais très bien avec moi que dans nos sources, ce n'est pas 19 ans qui est écrit. Oh. Ou bien? Chez toi, là, Aïcha avec quel âge? C'est qu'on appelle ça, moi, mes sources que je connais là, c'est 6 ans au mariage, 9 ans à la consommation. C'est ce que moi, je sais. Voilà. Moi, je n'ai rien inventé, c'est écrit partout, dans tout, chez les... Mais pourquoi toi-même là, tu crois à ces choses? Mais c'est de la même manière j'ai cru, comment ils m'ont dit, comment il faut prier là. C'est de la même manière j'ai cru à ça. Khalif, il faut laisser parler. C'est de la même manière qu'ils m'ont dit, ces mêmes sources qui m'ont dit,
comment il faut que je pratique le jeûne, combien de jours il faut que je jeûne, comment je dois faire, qu'on appelle ça, la salade, comment je dois faire le partage de la zakat là, dans les moindres détails là. Tout ça là, c'est dans les mêmes là, c'est de la manière dont j'ai cru à ça là, c'est de cette même manière que je crois à ce qu'ils ont dit ici là. C'est la même chose. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui est contradictoire quoi. Voilà. Moi je suis cohérent. Tu ne peux pas ramasser une partie et puis aller prendre les autres pour dire que c'est comme ça. Voilà. Unique, ça fait. Unique, toi tu dis quoi? Unique, tu es muté. Unique, il faut parler. Oui. Mais pas non. Non, il y a un problème. Elle là. Est-ce que dans la Tanjiro dit lui quoi, 6 ans, 9 ans? Est-ce qu'il y a Kawi, il faut le dire même. Ok, en fait, lui, c'est son problème de croire n'importe quoi et n'importe comment. Moi, je ne crois pas n'importe comment, puisque Allah a mentionné dans son livre, nous sommes des êtres intelligents, nous avons choisi ce qu'on appelle la vérité. Nous ordonner le convenable et nous interdisez ce qu'on appelle le blâmable. Maintenant, ceux qui ont écrit ces hadiths, est-ce que ça vient d'Allah? Non. C'est juste des menteurs, des ennemis de l'islam. Attends, est-ce que là, il y a te poser une question? Est-ce que là, il y a te poser une question? Attendez, il y a poser une question. Est-ce que là, coucher avec une enfant de 9 ans là, ça fait partie du blâmable? Coucher avec un enfant de 9 ans, bien sûr, ça fait partie du péché. Comment un enfant me dit? Comment un enfant me dit? Comment un enfant de 9 ans qui n'a pas ses règles, même pas ce qu'on appelle rien du tout, mais mon frère, arrête tes mensonges là en fait. Donc on peut pas faire ça quoi, c'est pas normal. Mais le temps, d'abord, mais regarde quelque chose, regarde comment tu vas voir mais que c'est le mal. Le temps, l'ancien temps là, les enfants ne grandissent jamais vite. Les enfants avant là, 9 ans même là, même aujourd'hui même, notre temps même que les enfants grandissent très vite là. Un enfant de 9 ans, faut regarder. Mais réfléchissez quand même, au fait. C'est pas faux, hein. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire que toi, tu crois même pas même que le prophète peut faire ça même. C'est pas normal. Mais moi, ce que Allah m'a enseigné, il a marié Aïcha radiallahu anhu à l'âge de 19 ans et parti à 20 ans. Il a marié Aïcha. Regarde quelque chose. Les gens m'ont dit dans les hadiths que le prophète alayhi salam était commerçant. Tu vois? Donc, le prophète alayhi salam voyageait beaucoup. Ça veut dire qu'il sortait pour aller chercher ce qu'on appelle. De la manière où vous voyez, comme on dit, les jeunes africains sortent pour aller chercher là. Mais ça, c'est écrit où? Ça, c'est écrit où? C'est que tu l'as dit là. Qui t'a dit ça? C'est écrit où? Il va te trouver tout de suite. C'est que tu l'as dit, les gens. Tu as dit tout à l'heure que les gens disent qu'il était commerçant, non? Maintenant, ça, c'est écrit où? Qui t'a dit ça? Faut me dire ça. Qui t'a dit ça? Tu as vu, non? Tu racontes n'importe quoi. Tu as dit tout à l'heure devant tout le monde. Tanjiro, lui, il dit que. Attendez, est-ce que Dala, lui, il dit que coucher avec un enfant de 9 ans, là, ça fait partie du blâmable. Toi, tu dis quoi? Non, fils du Très-Haut. Comme je t'ai dit là, moi-même, j'ai eu ce problème-là. Même moi-même, j'ai eu ce problème-là avec mes frères. Il a dit, moi, j'estime que c'est. Voilà, ce qui s'est passé avant là-bas, là, ça s'est passé, mais moi-même, aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas, voilà, c'est un acte qui n'est pas, on ne peut pas le faire. Voilà, on ne peut pas le faire. Où je suis là, moi, je ne peux pas faire, il ne faut pas dire à quelqu'un de le faire. Pourquoi toi qui as attribué ça? Toi qui dis on ne peut pas le faire, mais pourquoi toi tu as attribué ça? C'est pas moi qui ai attribué. C'est pas moi. Moi, je n'ai jamais écrit un seul livre. Mais les gens qui ont écrit là, c'est des menteurs. Donc toi, tu crois aux menteurs au fait. Donc les mêmes gars qui ont écrit comment tu dois prier là, tu pries, non? Toi, tu pries, mais tu pries pas. C'est pas eux qui m'ont prescrit la prière. C'est Allah qui nous a prescrit la prière. C'est Allah qui nous a prescrit la prière. Non, moi, je te demande, toi, tu pries combien de fois par jour? Toi, où tu es là? Donc si je te dis combien de fois je prie par jour, tu vas le faire? Moi, toi, tu es mon prophète. Non, voilà. Donc, c'est pas la peine de te dire combien de fois je prie par jour. Plus que tu vas pas l'appliquer. Donc, c'est pas la peine. Pourquoi tu ne peux pas dire? Pourquoi tu ne peux pas dire? Mais je t'ai posé question. Est-ce que si je te dis combien de fois moi je prie par jour, tu vas le faire? Donc, tu vas me dire combien de fois tu pries. Si tu es prêt pour le faire, si tu es prêt pour le faire, ok, moi je vais te dire tout de suite. Mais tu caches pourquoi? Moi, j'ai pris 5 fois par jour.
Moi, tu as caché pourquoi? Moi, j'ai pris 5 Voilà, fois je par t'ai jour. posé une question. Je t'ai dit, est-ce que si je t'ai dit que j'ai pris combien de fois par jour, tu vas le faire? Est-ce que c'est toi qui es venu comme moi, mon prophète, pour me dire combien de fois je dois prier par jour pour que je croie à ce que toi, tu vas venir me dire? Mais alors que Allah m'a choisi comme calife pour venir dire ce que doit être. Hein? Ouais. Donc, ça veut dire que tu ne pries plus comme nous, alors. Nous autres, alors. Il est KO. C'est ça. J'ai pris comme Rasoulou l'a pris. Maintenant, tu as eu ça où? Puisque tu ne l'as pas vu, tu as eu ça où? Il faut me dire. Ça est dans le Coran. Ça est dans le livre. Voilà, bon, donne-nous les sourates, on va lire. Là, moi, je te suis, c'est dans le Coran, je te suis. Mais tu vas me suivre, faut pas te presser. Ouais. Combien de fois il doit prier par jour? Faut prier 100 fois par jour. Voilà. Donc, voilà un gars comme ça, quelqu'un qui est. Ça dit que vraiment, c'est pas la peine. Ok, les C'est frères. pas la peine. Les frères, il est KO. Ça connaît ça, les autres, là, quand tu montes là. Faut prier. Tu dis que tu es musulman, non? Tu vas pas me dire que non, prier 100 fois par jour, que tu n'auras pas de récompense auprès d'Allah. Tu vas jamais me dire ça, au fait. Ah, Khalid, toi, je vais pas dire. Est-ce que moi, on m'a dit de prier 100 fois par jour? Mais est-ce qu'on m'a dit de prier 5 fois par jour? Est-ce que moi, on m'a prescrit 100 fois par jour? Selon ce que moi, je crois là. Dans les sources que j'ai là. Est-ce qu'on m'a enseigné ce qu'on appelle du paresse? C'est bon. On vous a enseigné la paresse, au fait. Khalid, vous êtes tous paressés. Khalid, c'est bon, Khalid, c'est ouais, bon. T'es 100 prières par jour là. Faut aller faire. C'est bon. Donc, les frères et sœurs, Tanjiro, nous on va aller chez le prédicateur. Ils sont KO. L'apôtre, pardon, je veux une motion de 30 secondes avant qu'on ne parte chez Thierry. Motion là, moi. Faut parler, frère. Frère, pardon. Oui. Il y a dit 30 secondes. Il faut parler. Allons-y, non. D'accord. Oui, merci. C'est que tu vas couper. En tout cas, vraiment merci. Mais je ne sais pas si frère, fils du Très-Haut, si tu as remarqué, dans ce temps-ci là, nos frères musulmans eux-mêmes, ils commencent à s'affronter un peu. Je ne sais pas si tu as fait la remarque. Dans ce temps-ci là, je commence à voir que les musulmans commencent à s'affronter un peu. Et ça sera en leur défaveur s'ils continuent. Donc c'était un peu ça, frère l'apôtre. Ok. Donc, Esclave, c'est bon. Donc, Tanjiro, nous on va aller chez le prédicateur Thierry. Donc, mais fils, tu n'as pas fini de m'expliquer ton histoire de sémence de